Et salut les gameuses. Bienvenue sur Noglir TV, Noglir Gaming. Donc aujourd'hui c'est mon premier stream ever, donc stream dépucelage. Donc nous sommes sur Star Wars Jedi Fallen Order. Un excellent jeu, un jeu que je voulais pas faire à la base. Un jeu que j'ai pas fait à sa sortie, un jeu qui est sorti en 2019 et que j'ai fait en 2022. Voilà, je l'ai acheté à petit prix et c'est une très très bonne surprise. Alors, donc j'ai fini le jeu, je l'ai fait à 100%, j'ai le platine. Et là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais commencer une nouvelle aventure plus, mais sans utiliser le contenu supplémentaire. C'est-à-dire le contenu supplémentaire, je vais me le rajouter une fois que j'aurai terminé de faire la vidéo. Donc voilà, ce que je vous propose les gens, c'est qu'on va faire le... Donc il n'y a aucun spoiler narratif, aucun spoiler tout court. On va commencer, on va lancer le jeu. Allez, c'est parti mon kiki. Et comme on n'est pas des petits zizi, on va le faire... On va pas le faire en mode histoire, on va pas le faire en chevalier Jedi, on va pas le faire en maître Jedi, mais non. On est des bons, on est des vrais, on le fait en grand maître Jedi. Alors là, sur ma première run, je l'ai fait en grand maître Jedi, ça va, c'est pas insurmontable. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors bon, il y a des temps de chargement, on a beau être sur Next Gen. Là, vous avez vendu le SSD comme étant magique, il n'y aura plus de temps de chargement. On voit que sur des jeux de 2019, il y a des temps de chargement optimisés pour Series X, Series S, il y a des temps de chargement. Enfin bref, je me tais. Alors regardez-moi ça. Tout de suite, là, on est dans Star Wars. Là, c'est... Moi je suis pas un fan inconditionnel, enfin j'adore le 4, le 5, le 6, la première trilogie. Non. J'adore ce morceau. Alors on voit que c'est vraiment très beau. J'ai eu une petite claquounette quand j'ai lancé le jeu. Et là on va se rapprocher de notre héros qui a voilà, le Walkman glissé sur les oreilles. Écoute, je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Alors il y a beaucoup de gens qui critiquent la tête du héros. Moi je trouve qu'il a une bonne tête, il a du charisme. C'est marrant, il y a des gens qui sont moches comme des poux, qui sont gras du bide. Ah non, le héros il est moche. Allez, Ah non, calme. franchement, le héros de Jedi Fallen Order, il est moche, hein, il a aucun charisme. Ok. Faut arrêter, hein, le truc c'est quand même un... Enfin voilà, enfin, je sais pas ce qu'il reproche au héros. Moi j'ai bien aimé incarner voilà, ce personnage, je trouve qu'il a une bonne tête. J'ai vu les trailers de Jedi Survivor. Et je trouve l'acteur de Fallen Order plus charismatique. Regardez-moi ça. Très très beau. La première bonne surprise. C'est pas un open world, hein, c'est une sorte de Metroidvania, Soul-like. Hop, bon, les dialogues. D'habitude, j'aime bien scanner tous les dialogues, écouter toutes les petites conversations. Mais bon, on est là pour t'en fais pas. pour faire découvrir le jeu. Hop là. On suit notre pote. Pour l'instant, on commence en bas de l'échelle sociale. On n'est pas encore des Jedi. Juste des petits gars qui faisons de la maintenance et qui réparons des trucs. J'ai pas vu de Lucerol que depuis un bail. Ouais. Clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max.
pépette. Allez, viens, on y va. Franchement, je me demande à quoi ressemble le jeu sur PS4, Xbox One. Est-ce qu'il était déjà aussi beau que ça, ou est-ce que vraiment l'optimisation PS5 Series X apporte vraiment quelque chose? Tout va bien? Ouais, ça va. Ça, il y a pas mal de petites séquences là Il n'y a plus d'échelle. de surf, de glissade dans le jeu. Pas de soucis, Fatigue. je me débrouille. Quittez cette barge immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet approuvé. Je suis un déchet, mais pas approuvé. Alors on voit que le héros a une énorme confiance en lui. Voilà. Typique de l'ado mal dans sa peau pour faciliter l'identification. Là on est sur Braca. C'est une planète. On va découvrir le jour douceur. Voilà, donc hop, on peut s'accrocher aux lianes, faire Tarzan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hop là. On voit que c'est... Alors j'espère que je bouge pas la caméra trop rapidement et que ça vous donne pas la nausée, mais... Regarde. Vraiment, on a envie d'utiliser le mode photo, bien regarder les paysages, s'imprégner de l'ambiance. L'ambiance est très réussie. Un des gros points forts. Le point fort, c'est l'ambiance Star Wars et le système de combat qui est très réussi. Hé, doucement. Je fais que passer. Attention, le stabilisateur est mort. C'est un jeu qui mélange habilement tous les genres, quoi. Il y a des énigmes qui sont vraiment pas des énigmes pour neuneux. Il y a de l'exploration. Voilà, il y a un côté Metroidvania. Vous explorez une zone, mais vous pouvez pas explorer à 100%. Il faut revenir ultérieurement avec des capacités supplémentaires pour tout rafler. Les combats en maître Jedi sont vraiment exigeants. Faut pas faire n'importe quoi. Faut être patient sur certains boss. Côté Souls, le réticule blanc d'ailleurs fait penser un peu. C'est un Soul, un Metroidvania avec un petit côté Soul-like. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Non, c'est franchement un jeu très réussi. Ils n'ont pas abusé, il n'y a pas eu de DLC. Alors des fois, Electronic Arts c'est connu pour vraiment ces systèmes économiques absolument dégueulasses. Pour essayer de faire cracher de l'argent aux joueurs. Des systèmes de lootbox, des systèmes de DLC. C'est quoi, des rats de décharge? Et sur ce jeu, C'est bon, je fais que passer. il n'y a pas eu de DLC. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Ça c'est vraiment... J'espère que dans le 2, dans le Survivor, ce sera là. Gardez cet état d'esprit. Hop. Vraiment. Cette planète, la Braca, et puis la suivante, Bogano. Vraiment des planètes Tu retrouves aux pinces. Ça marche, à tout de suite. vraiment on prend par la main, hop, vous découvrez effectivement les différentes actions. C'est bien fait. Hop. Oups. Hop là. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? J'ai compris le dialogue, mais bon. Logiquement, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, elle fait son boulot de ferrailleuse, et puis toi aussi, tu fais son boulot de ferrailleur. Hop, chacun fait son taf. Hop là, encore un peu de Tarzan. Tac. Et... non, il faut se laisser tomber. Tomber. Yop. Et c'est reparti pour une petite séance glissade. Donc le jeu c'est mêle habilement phase d'exploration, phase d'escalade, phase de glissade.
là, youp. Hé, le laser de chantier est là. En avant toutes. Bon, on pourrait s'activer. Ouais, t'as bien raison. Je sais pas ce qu'il faut faire là. Où il faut aller. Il faut escalader ça. Oui. Bon, on parle d'Elden Ring et du lore d'Elden Ring, mais on oublie vraiment que Star Wars a un excellent lore en fait. Star Wars, c'est vraiment un monde sans pitié. Et bon, moi je suis un peu triste que ce soit Disney qui soit emparé de la licence Star Wars. Un Star Wars serait tombé dans l'escarcelle de HBO. Bref, c'est vraiment quelque chose de très très bon, de moins gamin. Ça c'est paradoxal. En fait. Star Wars c'est un monde extrêmement dur, quoi. C'est un monde sans pitié. C'est vraiment une jungle, c'est la loi du plus fort. Et c'est Disney qui récupère les droits, quoi. Yep. Ça y est. À toi. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de combat, c'est vraiment la partie Toujours là. escalade, Tu m'as fichu la trouille. les sauts, etc. C'est bon. Bouge pas, je m'en occupe. C'est bon. Viens me rejoindre. Par contre, vraiment, il faut... Moi, j'ai commencé à apprécier le jeu au bout de 5-6 heures. Je trouve que le prologue est sympa. On voit ici, c'est très sympa. Et la première planète, Bogano, est un peu molle du genou. C'est peut-être une des planètes, enfin, voire la planète la moins réussie au niveau de ses graphismes. C'est vraiment une zone de tutoriel. Pardon. Et quand j'ai commencé le jeu, ma première impression c'était ouais, sympa, c'est joli, c'est un peu mou. Et puis plus on apprend à maîtriser le système de combat, qui est vraiment super, Fais un peu attention à ce que tu dis. plus le jeu monte en puissance en fait. Le jeu est vraiment mou les 5-6 premières heures. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient lâché l'affaire, mais en fait il faut persévérer. Et la deuxième planète, Zepho, est vraiment très, très bien. Et à partir de Zepho, je trouve que les planètes sont beaucoup mieux. Je me rappelle du test de Buglang, qui avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de planètes. Il y en a quand même 7. Même s'il y a 2 planètes qui sont très courtes, comme Draka et Ilium, je crois. Et ça va, moi je trouve que le jeu a la bonne longueur. Si vous jouez pas en mode facile, vous en avez pour 30-40 heures de jeu si vous voulez tout faire le 100%, quoi. Et en mode grand maître Jedi, les boss vont quand même vous allez mourir 5-6 fois, quoi. Ils vont quand même vous donner du fil à retordre. Prof, tout va bien? Cal, je peux pas remonter. Prof, accroche-toi. Je glisse. Non, Ah, ne lâche pas. Je vais pas tenir. Là on voit que c'est vraiment les textures, les effets de lumière, c'est très qualitatif. Hein. Hop. Là, il découvre, ou plutôt, Ça va. il découvre où est-ce qu'il s'autorise à utiliser son pouvoir. Fais-nous sortir de là. Son ami, Accroche-toi. c'est pour la bonne cause. Attention, Cal. Attention. Ce truc arrive à peine à voler. Vraiment, tous les Jedi ont des dons de pilote. Tiens bon. Qui les guide. Prof, ça va? Ouais. Ok, il faut qu'on... On doit bouger, allez. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, Je fais-moi les ai vus. confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des primes Prof, sur les gens comme toi, mon Je suis au pote. courant. Je suis au courant. Là, on voit que la modélisation des visages, elle est quand même... On doit faire attention. elle est très quali, hein. Donc on a vraiment... On assiste à un film, quoi. Donc le scénario est pas exceptionnel, mais c'est bien filmé, c'est bien cadré. Les textures, la modélisation des visages est très réussie. Et le système de combat, si vous accrochez, c'est banco, quoi. Moi j'ai fait le jeu à 8,95. Donc à ce prix-là, foncez. Vraiment, vraiment foncez, quoi. Si vous aimez suivre une histoire sans vous prendre la tête, vous mettez le jeu en mode histoire et puis voilà, vous allez avoir des jolies cinématiques avec le moteur du jeu. Vous allez vivre une aventure sympa. Si vous mettez le jeu en mode grand maître Jedi, vous allez avoir un jeu qui se rapproche d'un Soul-like ou d'un Sekiro-like. Je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Voilà, avec des combats beaucoup plus intenses, beaucoup plus tactiques. T'en fais pas pour moi. Voilà, où il faut faire attention et Mais par ici, bien gérer ses ressources, etc. t'es en danger. Peut-être que tu devrais J'ai un disparaître. peu pensé, je sais pas Absolument pourquoi, repasser chez moi à prendre mon sac. au métro, au train d'FF7. Je crois qu'il se trouve sur Narshada. Ouais. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Franchement, le héros, il est stylé, hein. En fait, c'est un jeu qui fait tout bien. Graphisme bon, système de combat très bon. C'est un jeu très généreux sur le contenu. Seul truc qu'on pourrait éventuellement lui reprocher, c'est qu'il lui manque cette étincelle de génie. Voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment... c'est un jeu qui coche le cahier des c'est quand même du très très bon. Par contre, c'est pas de l'exceptionnel. Voilà. Mais j'ai passé un très très bon moment. Et bon, c'est pas vraiment un spoil, mais vous finissez le jeu, vous débloquez un mode. Par exemple, dans Resident Evil, vous débloquez le mode Mercenaries. Et là, quand vous terminez le jeu, vous débloquez un mode arène. Et je trouve que c'est un jeu dans le jeu, ça apporte un vrai plus. C'est comme Sekiro, quoi. Sekiro, vous finissez avec Sekiro. Et ben, le DLC, là, gratuit qu'ils ont ajouté, où on peut se retaper les boss, c'est génial et ça ajoute vraiment de l'intérêt, quoi. Vous allez faire le jeu pour l'histoire, pour l'exploration, et puis après, si vous en voulez encore, vous aimez bien vous friter dans une arène et avoir du challenge, vous avez ce mode-là, quoi, qui est très très chouette. Ah oui, donc vous avez des parades parfaites, des esquives parfaites, vous avez un panel de coups qui est plutôt étoffé. Non, franchement... Alors, ça veut pas s'ouvrir. On va suivre notre ami le droïde. Alors moi qui suis pas fan absolu de Star Wars, j'ai vraiment surkiffé ce Mon apprenti, écoute-moi sans faillir. Maître! N'accorde ta confiance qu'à la force. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît, vos papiers. Allez, soufflez dans le ballon, soufflez dans les tirs au test et marchez sur la ligne blanche. De routine. Allez, vous avez l'air suspect.
bonus, en fait, il montre comment il y a une personne qui bosse chez Lucasfilm, LucasArts, qui vient vérifier constamment qu'ils sont respectueux de l'univers, en fait. Donc, c'est même pas enfin, ils n'ont pas le choix, en fait. C'est quand vous travaillez sur la licence Star Wars, vous êtes en fait, vous êtes surveillé. Il y a des gens qui sont là, derrière, dans votre dos, pour contrôler ce que vous faites constamment. D'un côté, c'est pénible, d'un autre côté, vraiment. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais on voit que c'est. On est dans Star Wars, quoi. Ça, c'est vraiment bien, quoi. Il y a d'autres jeux qui pourraient s'en inspirer. Resident Evil, ça part en couille des fois. Des fois, on a du mal à trouver le fil conducteur. Tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. La technique de diviser pour mieux régner. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bon temps que je travaille. J'avais envie de faire le prologue avec vous, mais c'est vrai que dans le prologue, il n'y a pas beaucoup de gameplay. Enfin, il va y en avoir là, mais on rénovait des vaisseaux. Là, pour l'instant, c'est... Bon, coucou, on est là pour vous en mettre plein la vue. Regardez le moteur du jeu. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. Un peu de politique. On sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non! Aïe, aïe, aïe. Voyez-vous ça? Un sabre laser. Ça aussi, c'est extrêmement classique. Le jeu est très bon, mais par contre, bon, c'est vrai que c'est très classique, quoi. La mort du meilleur ami, le Jedi qui n'est pas assez fort au début du jeu et qui doit progresser au cours d'une quête initiatique. Et là, ça va être le premier combat. Qu'est-ce que vous faites ici? On se calme. J'ai un fugitif. Eh, c'est pas la peine de le signaler. T'as rien à faire ici. Allez, hop. Je suis force bleue. T'as entendu à la radio? Un Jedi? Prépare-toi. On le laissera pas passer. Ah ouais, je peux. La défense. Et si on fait un... Je peux même les renvoyer. Hop là. Et voilà. C'est stylé. Je vois un ennemi. Encerclez-le. Il est blessé. Je vais te vaincre, Jedi. Allez, retour à l'envoyeur. J'ai fermé la porte. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les énigmes, il y a une partie réflexion qui est... les énigmes, c'est pas les énigmes pour neuneux, quoi. Faut quand même réfléchir. Et ça, c'est une très bonne chose. Ce jeu est vraiment une très bonne surprise. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui divise, hein. Il y a ceux qui vont vous dire que c'est sympa sans plus, comme Buglang, et puis il y a des gens qui sont très enthousiastes, comme Vivi 300. Moi, je suis plutôt dans la catégorie des gens qui sont enthousiastes, mais je peux comprendre les gens qui disent ça bien sans plus, parce que c'est vrai que les premières heures de jeu sont un peu... J'ai préféré me reposer. C'est comme ça que je me prépare. Ah, là, on démarre sur les chapeaux de rouge. J'aime bien le début du jeu. La défense, et on peut faire des parades parfaites. Voilà. On vient de faire une parade parfaite. Voilà, on est un peu comme Sekiro, il y a une jauge de posture. Et voilà. Voilà, hop, et on faisant une parade, on fait parfaite, on fait bien baisser la jauge de posture. Allez. Boum. Voilà, j'ai essayé de faire une parade parfaite sur le deuxième coup.
Allez hop. Faut aussi faire des petites esquives. Je te lâcherai pas. Bon. Hop. Les petites animations, les petits finish moves là, sont extrêmement bien réussis. Hein. C'est plus rapide. Très dynamique, très cinématographique. On voit que les gens, ils ont, enfin vraiment, ils ont vu ce qui marchait, ce qui se faisait. Je pense que parmi les programmeurs, il y a vraiment des fans de Dark Souls et des fans de Sekiro. J'ai pas peur de toi. Il y a des gens qui vont critiquer ce jeu uniquement parce que c'est pas un jeu japonais, quoi. Et vraiment, c'est dommage. C'est à côté d'un très très bon. Ah, c'est impressionnant, hein. Voilà, pof, là on est sur le train. Dans le début du jeu, on démarre sur les chapeaux de roue. Et après, par contre... c'est vrai que la première planète est très molle du genou, quoi. Et c'est ça, en fait, à mon avis, je pense. Il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire sur la première planète. Si le fugitif vient par ici, il ira pas loin. Les gens sont de moins en moins persévérants. Hop, par ici. Je pensais pas que la vidéo allait être aussi longue. Hop là. Allez, bientôt fini là le... Première planète. Enfin, ouais. On a les esquives. Ça, c'est fort aussi. Sur un bouton, on a l'esquive et la roulade. Ah oui, ma vie, il est... On voit qu'on est en... On est un grand maître Jedi. Bon, là, je parle et je fais un peu n'importe quoi, mais... Je vais expliquer un minimum. J'ai pas de potion, là. C'est comme un Soul en fait, c'est le début du jeu qui est difficile. Puis après, si vous prenez la peine d'explorer, vous allez avoir beaucoup de potions, une barre de vie qui est conséquente et vous serez tranquille. Oh non! Il me faut un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant! Plus vite! Hop là! Il est là! Je t'attendais. Ils ont dépris le coupleur. Je dois descendre. Là. Je trouve cette séquence très sympa. Oh non, non, non! Un peu dans Piège de cristal. Le type qui risque sa vie 15 fois par quart d'heure. Oh, ça, c'est pas bon! Là, le rythme il est assez effréné. Après, ça va se calmer, ça va être plus Pas posé. le choix, il faut monter. On n'est pas toujours dans la frénésie comme là. En fait. C'est excellent quand même. Hop. Yep. Donc là vous avez vu un peu les combats, vous avez vu les accroches un petit peu ce qui se passe là. Et là, On vient t'aider. Qui êtes-vous? Pas le temps. Continue, allez. On te récupère dès qu'on peut. c'est vos photos qui arrivent. Vos nouvelles photos. Là.
que je vais pas faire la première planète, sinon je vais faire une vidéo qui est beaucoup trop longue. La seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Alors, il y a des gens qui sont suceurs de Jap et vont vous dire en dehors de Devil May Cry et en dehors de Dark Souls, point de salut. Franchement, Electronic Arts, c'est pas une boîte que je porte dans mon cœur. Mais voilà quoi. Mass Effect, Star Wars Jedi Fallen Order font des bons jeux. Enfin, ils ont des. Electronic Arts, c'est pas un studio, c'est plein de petits studios très différents. Franchement, il y a des talents hein, chez eux. Hein. Allez. Pas bien crevé. Oui, aïe, aïe. Là, comme quoi le jeu n'est pas non plus facile. Hein. Là, je vais essayer de voir. Allez. Allez. Je dois me planquer derrière le décor. Allez, allez, allez. Zut, oh là là. Ça se fout, je vais mourir comme un gland. Il faut qu'on gagne. Alors là, c'est le début du jeu, donc même en maître Jedi, ça va, c'est pas trop dur. Mais Quoi encore? Là, c'est arrêté? les musiques sont vraiment... Tout est bon en fait. Et si vous aimez Star Wars, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement, comme je le disais, c'est un jeu que j'attendais pas. J'en attendais rien du tout. Et je me suis toujours dit... Ça ne me dit rien de bon. Un petit prix, je le choperais quoi. Et franchement, je suis vraiment pas déçu d'avoir chopé. Enfin, largement ce jeu à Red Dead Redemption 2, je vais me faire chier, où la maniabilité est lourdingue. Yop là! Jedi, les tractions, ça ne fait pas peur. Boum! Alors là, je vais le faire. Tu vas quelque part? Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Alors quand vous avez terminé le jeu, Amateur. les dialogues, vous les vivez différemment en fait. Là par exemple, ce qu'il vient de dire, ça a l'air lambda quoi. Mais quand vous avez fait le jeu, vous comprenez tout en fait, ça fait sens. Ça je trouve ça assez intelligent. Allez, bang. C'est trop facile. C'est le dernier coup que tu portes. Il va me réussir à me la faire. Non. Il va dû mettre la difficulté en mode. Je pense pas. On sent bien. Aucune honte à fuir. Voilà. Je fais les arts martiaux sans rappel. Ça sert à rien de jouer les
vraiment la meilleure option. Ikea. Sabre laser, ça n'entame pas. C'est du vaisseau, le cockpit. Je crois que je vais poser la manette. Hein. Hop, ça c'est plus facile de parler. Très bien. Alors éteins-moi ce truc. Et assieds-toi. Sinon, voilà, les dialogues sont... Voilà, les différents membres d'équipage se chambrent. Mon nom est Serejunda. C'est plutôt Et bien voici mon écrit. capitaine, Gris Dritus. Comment ça va? Le Mantis, c'est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Ah, lui, c'est le petit Alors, comique, le rigolo de Qui service. es-tu? Cal, qu'est-ce Mais pas le Et cette comique femme, agaçant que vous avez envie de baffer, quoi. C'est pas Une le Jar Jar inquisitrice Binks, quoi. impériale. Il n'y a Une pas de adepte personnage la Force qui traque les ridicule Jedi sans relâche. pour les enfants, Et genre maintenant, Jar Jar on sait Binks. qui tu es, Ça, c'est mais une... il ne s'arrêtera pas Ça, c'est une tant très bonne que tu chose. seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toute leur communication. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève Et elle la aussi, prime hein, pour un bon, Jedi voilà, en ce moment? c'est pas Naomi Campbell, Non, cette mais t'as actrice, entendu mais ça? voilà, quoi, Je comprends. elle a une bonne Tu tête. as Hein, survécu voilà, seul pendant si longtemps que tu ne peux voilà. plus faire Elle a du confiance à charisme, personne. quoi. C'est Elle pour a un ça visage que qui est tu en as commun. envie. Elle a un visage Mais qui il sort y a de beaucoup l'ordinaire, plus en donc jeu non, que- ils ont le que de casting. survivre. Casting Comme est quoi? bon. Faire renaître l'ordre Jedi de ses cendres. Vous deux? Et personne Ah oui, le d'autre? doublage Oh, français, j'en on ai est pas pas assez parlé bien parce pour que toi? j'ai. Et Bah, le il est Conseil bon. Jedi? Il est très très bon le doublage français. Disparu. Ils n'ont pas pris des mecs en première année de Donc, théâtre. vous n'avez que moi. Non, ils ont pris des professionnels qui Capitaine. savent doubler. Nous allons sur Bogano. D'accord. Voilà. Bogano, planète Et que pendant j'aime ce pas temps-là, trop. Tâche de Donc trouver- en fait, c'est. Le jeu démarre très fort, crains rien. voilà, sur Braca, tac, comme vous pour l'avez vu. l'instant. La phase du train, nanani, nanana. Même si le côté un peu spectaculaire, bon, ça peut être too much pour certains. Donc on part sur un rythme assez effréné. Après, ça devient très calme, très plat, limite un peu chiant sur Bogano. Et après, à partir de Zepho, Dagomir, Karchik, T'es au courant vraiment que tu ça, bosses en dormant. ça décolle. Enfin bref, voilà, c'est un jeu que je vous recommande. C'est pas un jeu révolutionnaire comme Mario 64 en son temps, mais il fait tout bien et puis il apporte quand même. Il y a de très bonnes idées par-ci par-là. Voilà. Je vais m'arrêter là. Alors je vais poser ma petite manette. Donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'était le test de Star Wars Jedi Fallen Order sur Xbox Series X. Un jeu que j'ai acheté 8,95 €. Voilà, c'est un très très bon jeu, un jeu à faire. Mais voilà, bon. Par exemple, le Jedi Survivor, je l'achèterais pas à 70 balles à sa sortie. Il y a des jeux comme Skyrim, comme Sekiro, comme Zelda Breath of the Wild, bon, là où c'est Day One ou quasiment Day One, là c'est des très bons jeux, mais bon voilà, je conseille, voilà, c'est pas non plus, c'est pas obligé de les faire tout de suite dès qu'ils sortent, quoi. Voilà, c'est des très très bons jeux, mais voilà, c'est pas des hits exceptionnels. Mais en tout cas, vraiment, c'est un jeu à faire. Voilà, si vous aimez Star Wars, si vous aimez Dark Souls, si vous aimez les Metroidvania, je dirais que ce jeu est pour vous. Alors attention, c'est pas un open world, hein, par contre. Et je préfère largement un jeu
avec des couloirs ou des zones restreintes, plutôt qu'un open world complètement vide et insipide. Donc voilà. Bah voilà, donc c'était mon premier streaming. Ce qui est par contre assez perturbant, c'est que quand on joue, on voit pas on voit pas la caméra, donc on sait pas si on est bien positionné, comment est le son, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous a plu et vous aura donné envie de faire le jeu. Ah oui, petite chose aussi, au tout début, le personnage est un peu raide. Il y a une certaine raideur, voilà, il a un petit balai dans le troufignon, notre amical. Il y a moins de souplesse dans ce jeu que par exemple dans un Sekiro. Mais voilà, plus on va développer de compétences, on va oublier ça en fait. C'est vrai que la première planète, Bogano, n'est pas ouf et qu'il y a une certaine lourdeur aussi voilà, dans les déplacements. Mais voilà, ça va très rapidement s'estomper et on aura un jeu vraiment très qualitatif. Je vais juste ouvrir la base de données. Ah bah non, il y a des trucs... oh ça me gonfle ça. Oi aïe aïe. Ouais. Bon, allez, salut les gens, des bisous. Ciao ciao. Hasta luego. Allez,